Si tu veux passer de ça à ça, alors tu dois regarder cette vidéo. Oui, l'apprentissage des langues n'est pas un long fleuve tranquille les amis, c'est un vrai marathon qu'il faut gérer sur la durée et tu dois maintenir tes efforts sur une longue période de temps si tu veux avoir de vrais résultats. Tu vas devoir gérer mentalement ton apprentissage et éviter tout un tas d'obstacles qui t'empêchent d'avancer, comme les imprévus du quotidien, le stress, le surmenage au travail, la fatigue, bref, tout un tas de choses extérieures qui peuvent s'accumuler et venir entacher ta volonté d'apprendre l'espagnol. Si tu as un niveau de fatigue extrême, eh bien, ne fais rien du tout. Prends du temps pour toi, avec tes amis, ta famille, va marcher dehors, va au ciné. En gros, fais quelque chose qui n'a rien à voir avec l'espagnol et aère-toi la tête pendant quelques jours. Évidemment, ce temps de repos ne doit pas durer des mois, sinon tu risques de perdre tout le travail effectué jusqu'à maintenant. C'est notre ami Hermann Ebbinghaus qui a théorisé le concept de la courbe de l'oubli. Si on ne révise pas les informations que l'on vient juste d'apprendre, elles seront très rapidement oubliées. Si on ne revoit pas les informations, on oublie la moitié le premier jour et 80% le deuxième. Et au bout d'une semaine, eh bien, on ne conserve que quelques traces. Si tu regardes cette vidéo, et cela fait déjà quelques semaines, voire mois que tu as arrêté d'apprendre l'espagnol, tout n'est pas perdu pour autant. Ton niveau aura baissé, certes, mais avec de bonnes habitudes, tu vas pouvoir revenir au meilleur de ta forme. Il suffit juste de retravailler quelques temps les leçons précédemment apprises pour revenir à ton niveau initial. Quand tu t'arrêtes de faire une activité et que tu ne la pratiques plus pendant un moment, tu dois toujours revenir progressivement et non brutalement. Imagine une personne qui va à la salle 5 fois par semaine puis qui arrête du jour au lendemain pour X raisons. Si cette même personne, elle retourne à la salle quelques mois après et refait un effort brutal comme elle avait l'habitude de faire, eh bien elle va augmenter ses chances de blessure. Dans l'apprentissage de l'espagnol, c'est pareil. Alors évidemment, tu ne vas pas te blesser physiquement, ça serait vraiment bizarre, mais passer de plus rien du tout à d'un coup à nouveau 3 cours, 4 cours, 5 cours par semaine, des podcasts, centaines de mots de vocabulaire par jour, de la lecture, c'est beaucoup trop. Laisse-toi le temps de reprendre de bonnes habitudes et de retrouver un certain rythme de croisière naturellement. Je pense que la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est de mettre de côté les choses qui prennent beaucoup d'énergie. Donc soit vraiment si tu es fatigué, pas de conversation avec un natif pendant la reprise. Plutôt privilégier les choses où on peut se permettre d'être un petit peu passif, comme regarder un film ou une série. Et à partir de là, tu peux prendre un livre en espagnol en mode détente et ainsi de suite et rajouter des exercices et revenir à la routine que tu avais avant d'arrêter. En somme, tu reprends juste de bonnes habitudes sans forcer pour ne pas te dégoûter. Avec le temps, tu vas revenir à ton niveau initial et tu vas être bientôt prêt pour atteindre de nouveaux sommets. Mets de l'ordre chez toi et range ta chambre. C'est un conseil qui peut paraître bizarre et complètement hors sujet, mais pas tant que ça en réalité. L'environnement dans lequel tu te trouves conditionne ton envie de faire les choses ou pas. Si ton appartement, ta maison, elle est en bordel, que la poussière, elle s'est accumulée de partout, eh bien, inconsciemment, tu vas pas te sentir bien et tu vas accumuler une flemme et tu n'auras envie de rien faire. Crois-moi, si tout est bien rangé, nickel, tu seras déjà dans de meilleures conditions pour travailler. Il est aussi très important de dédier un espace au travail pour te redonner l'envie d'apprendre l'espagnol et de recréer une bonne routine. Tu dois avoir un bureau avec ton ordinateur, tes livres toujours au même endroit. La seule chose que tu dois avoir à faire est de te lever le matin et de t'asseoir dans cet espace dédié. Tu ne dois pas prendre ton ordinateur, tes livres et changer de place sans arrêt à chaque fois. Moi, pour ma part, j'ai réagencé mon appartement, j'ai enlevé ma télé et je l'ai remplacé par un bureau où j'ai mis toutes mes affaires. Depuis que j'ai fait ça, eh bien, je suis beaucoup plus productif. Chaque espace de ta maison doit avoir une fonction. La chambre, c'est pour dormir. La table de la cuisine, c'est pour manger, recevoir. Ton canapé, c'est pour te détendre, lire un livre. Ton bureau pour travailler. N'envoie pas de signaux contradictoires à ton cerveau. Avant de passer à mon dernier conseil et le plus important de la vidéo, j'aimerais quelque peu digresser et t'expliquer comment gérer ta concentration qui est aussi en lien avec la gestion de ton environnement. Dans un monde qui est de plus en plus connecté, il est très facile de se laisser happer par Instagram, TikTok et tout un tas d'autres applications et de laisser son esprit vagabonder. Donc si tu veux surfer une vague de progression sur ton apprentissage de l'espagnol, laisse tomber ton smartphone s'il te plaît, mets-le le plus loin possible de toi. Le mode avion ne suffit pas car tu peux toujours être tenté de l'utiliser. Coupe les notifications mail de ton ordinateur pour ne pas être dérangé. Tu peux même couper la Wi-Fi si tu lis un livre pour ne pas avoir la tentation d'aller sur internet. Travaille avec par exemple des boules caisses ou mets un casque pour te couper du monde extérieur. Si tu travailles
près d'une fenêtre, ça c'est une chose que je fais, et que la tentation d'aller dehors elle est trop forte, n'hésite pas à fermer les volets pour te couper totalement de l'extérieur. Donc c'est des exemples qui sont un peu extrêmes, mais à l'heure où nous manquons tous cruellement d'attention, ces quelques conseils pourraient t'aider à déjà mieux te concentrer et te faire gagner des heures et des heures de temps sur ton travail. Tu dois introduire du challenge et une récompense. Pour te redonner vraiment l'envie d'apprendre l'espagnol et d'aller plus loin, tu dois absolument te récompenser. La meilleure chose que tu puisses faire est de t'offrir un voyage dans un pays hispanophone. Tu dois réintroduire du sens dans ce que tu fais et te reconnecter à la langue que tu apprends. Et quoi de plus génial que planifier un voyage pour découvrir une nouvelle culture, rencontrer de nouvelles personnes et évidemment pratiquer ton espagnol. Moi, je suis persuadé que cela va te donner un coup de boost et te redonner l'envie de t'y mettre. Donc si tu as peur de partir seul, planifie quelque chose avec un de tes amis. À toi de voir où tu veux partir, mais si tu veux commencer tranquillement, eh bien l'Espagne, elle est à côté et tu vas y trouver de magnifiques paysages. Si tu as l'esprit un petit peu plus aventureux et que tu veux aller plus loin et vivre des choses un petit peu plus intenses, eh ben, tu peux carrément partir en sac à dos, en auberge de jeunesse ou faire du couch surfing. Également, si tu veux améliorer ton niveau mais que tu es timide et terrifié de parler à l'oral, tu peux regarder cette vidéo. Et si au contraire tu n'es pas timide et tu as de la chance et que tu veux parler avec des natifs mais malheureusement tu ne comprends rien, eh bien tu peux regarder cette vidéo.